Il y a un magasin d'antiquités, quelque part au cœur du Cuapo, connu seulement de quelques-uns, et qui n'apparaît qu'à ceux qui ont désespérément besoin de quelque chose. On dit qu'à l'intérieur, vous trouverez des choses qui exauceront vos désirs, si vous êtes prêt à prendre le risque. Le magasin se présente comme un bâtiment à 2 étages, avec des détails architecturaux similaires aux maisons coloniales espagnoles du milieu du XVIIIe siècle. À l'avant, se trouve une porte à double arc, faite de ce qui semble être du bois de Nara, gravé de raisins et de vignes. Juste au-dessus de son guidon en fer, se trouvent 2 boutons noirs en forme de tête, un visage d'ange à droite et un visage de diable à gauche. Se tenir à l'avant de l'établissement vous donnera une envie impérieuse d'entrer, et c'est comme si votre corps bougeait tout seul pour essayer d'ouvrir la porte. L'entrée nécessite d'appuyer simultanément sur les 2 boutons. En appuyant sur ces boutons, vous sentirez une petite piqûre au doigt, car à l'entrée de l'établissement se paye avec du sang. Une fois l'offrande faite, poussez les portes vers l'intérieur pour entrer. Vous rencontrerez un couloir sombre, avec la fin du passage à peine visible depuis l'entrée. Marchez droit vers la lumière, et quoi que vous entendiez, ne vous écartez pas du chemin. En arrivant au magasin, vous verrez immédiatement la réception sur votre droite. Derrière le bureau se trouve un homme vêtu d'un costume blanc, le dos tourné vers la réception. Il ne répondra à aucune déclaration, en dehors des demandes d'informations sur l'utilisation des articles de la boutique. En haut du bureau se trouve un journal des invités. Vous verrez que votre nom et votre numéro d'invité ont déjà été inscrits dans le journal de bord. À l'aide du sang de votre doigt, appuyez sur l'espace après votre nom pour enregistrer votre empreinte digitale. Après cela, la plaie, le sang et la douleur sur votre doigt disparaîtront. Vous êtes maintenant libre d'utiliser ou d'emprunter n'importe quel article de la boutique. Sur le côté gauche de la boutique, vous trouverez un élégant miroir accroché au solide mur en adobe. Le verre du miroir au centre, de la taille d'un enfant de 2 ans, est enfermé dans du bois d'un vieil arbre de Nara, avec des gravures d'anges à droite et de démons à gauche. Vérifiez l'heure sur l'horloge au-dessus de la réception, où le propriétaire se tient toujours face au mur. Attendez que l'horloge sonne 3 heures du matin. À 3 heures du matin précise, faites face au miroir. Sur la partie inférieure, vous verrez une phrase latine gravée sur un rouleau d'or. Et récitez la phrase 3 fois, face au miroir. Après avoir récité la phrase, soufflez sur le miroir jusqu'à ce qu'il s'embue. Assurez-vous que le brouillard couvre complètement votre visage. Reculez de 3 pas, fermez les yeux et comptez jusqu'à 100. N'ouvrez jamais les yeux avant d'avoir fini de compter, même si vous sentez ou entendez quelque chose. Après avoir fini de compter, ouvrez les yeux. Le brouillard sur le miroir aura disparu. Et sur la réflexion, vous verrez des choses liées à votre avenir. Votre partenaire, votre destin, votre situation financière, les offres à venir ou même l'heure et l'incident de votre décès. La vision restera pendant 3 minutes. Une fois la vision disparue, tournez le dos au miroir et comptez à rebours à partir de 100. Ne jetez pas un coup d'œil derrière, même si quelqu'un vous appelle depuis le miroir. Après avoir fini de compter, quittez le magasin immédiatement, après avoir utilisé le miroir. Dans certains cas, le brouillard ne disparaît pas après avoir compté jusqu'à 100. Si cela se produit, cassez immédiatement le miroir et dirigez-vous vers la réception. Vous verrez une pièce d'argent au-dessus de la réception. Prenez la pièce, excusez-vous auprès du propriétaire pour le miroir et remerciez-le pour la pièce. Partez dès que possible. Vous ne serez plus seul une fois sorti de la boutique. Ne perdez jamais la pièce d'argent. Dans le coin gauche de la pièce, vous verrez une robe suspendue à un cintre en bois. Difficile de passer à côté de la robe, confectionnée dans un tissu soyeux aussi noir que la nuit, et ornée d'adorations dorées étincelantes comme les étoiles dans le ciel. La robe vous ira parfaitement, quelle que soit votre morphologie. De plus, la robe se transforme en n'importe quel type de vêtement que vous désirez au moment de l'enfiler. La couleur et les adorations restent les mêmes. La robe n'est pas à vendre. Cependant, la boutique la prête à ceux qui le désirent pour une journée seulement. Allez à la réception et frappez 3 fois. Dites au propriétaire que vous avez emprunté la robe et quittez le magasin. Aucun paiement ne sera prélevé, mais assurez-vous de retourner la robe avant 3 heures du matin le lendemain. Ne vous retournez pas vers le magasin ou le propriétaire. La robe peut être portée à tout moment de la journée, et les gens seront toujours fascinés par son élégance. Ils vous verront toujours comme une personne magnifique, quelle que soit votre apparence.
toute tache ou dommage sur la robe sera réparé en un rien de temps. Selon l'accord, la robe doit être rendue avant 3 heures du matin le lendemain. À défaut de le faire, la robe disparaîtra. Une vieille dame horrible vous accueillera, vêtue de la même robe. Mais cette fois, la robe est usée et en lambeaux. La dame drainera lentement votre jeunesse, redonnant à la robe sa beauté d'antan. Au centre de la boutique, un élégant orgue de bambou est exposé. L'orgue est fait de tuyaux de bambou laqués. Les touches, cependant, sont fabriquées à partir d'un matériau similaire à l'ivoire. Toutes les touches sont disposées de la façon dont un orgue typique devrait être, et toutes les touches semblent typiques à l'exception de 2 touches, dont l'une est très usée et poussiéreuse, tandis que l'autre est toujours l'air neuve et brillante. L'une d'eux est la clé poussiéreuse, l'autre étant la clé brillante. Quant à la 3e tonalité, il faudrait la trouver en jouant de l'orgue. Jouez ces touches correctement et une porte s'ouvrira à l'arrière de la boutique. Dirigez-vous vers la porte, fermez les yeux et entrez. Une fois à l'intérieur de la pièce, ouvrez doucement les yeux. Vous devriez encore entendre l'orgue jouer à ce moment-là. À l'intérieur de la pièce, soit vous vous retrouverez sur votre plus doux souvenir, capable de vivre une fois de plus le doux bonheur du moment, soit vous serez à un tournant important de votre vie dans le futur, en acquérant un aperçu de conséquences des choix que vous faites. Vous pouvez rester à l'intérieur de la pièce aussi longtemps que l'orgue joue. Une fois qu'il s'arrête cependant, vous devez immédiatement vous diriger vers la porte pour sortir. Il est important de savoir où se trouve la porte à tout moment. Il y a cependant des cas où la pièce ne vous montrera rien d'autre qu'une pièce sombre et froide en entrant. Si cela se produit, sortez de la pièce et quittez immédiatement le magasin. Vous ne pourrez plus regarder derrière vous, car ils vous suivent déjà. À l'arrière de la boutique, près de la porte qui s'ouvre à l'aide de l'orgue, vous verrez un vieux coffre en bois fabriqué à partir d'un acacia de 700 ans. Le coffre est orné de vignes dorées sur les côtés, ainsi que d'une serrure dorée. Il s'agit d'un des articles les plus recherchés de la boutique. Il appartenait autrefois à un aristocrate sournois et cupide du XVIIe siècle, qui avait conclu un accord avec un démon. On dit que le coffre se remplit de pièces d'or une fois par pleine lune. Pour remplir le coffre d'or, vous devez suivre une série d'étapes. Faites les pas à droite, et le coffre s'ouvrira, et vous serez libre de prendre les pièces. Manquez une démarche, et le coffre reste verrouillé jusqu'à la prochaine pleine lune, et il vous enlèvera une compensation équivalente de toutes les pièces à l'intérieur. Tout d'abord, vous devrez ramener le coffre sur une zone où il sera exposé au clair de lune. Le clair de lune doit tout toucher, sauf un côté du coffre qui projettera alors une ombre. Ce sera la porte d'où l'or sera délivré. Cela doit être fait à la pleine lune. Maintenant, attendez jusqu'à minuit pour la prochaine étape. Dès que l'horloge sonne 12 fois, faites une petite coupure sur vous-même et mettez une goutte de sang sur le trou au-dessus de la petite boîte. Une inscription apparaîtra en haut du coffre. Récitez la phrase 7 fois de suite. À la fin du chant, le coffre sera déverrouillé, mais ne l'ouvrez pas encore. Soulevez le couvercle. Vous devriez déjà la sentir s'alourdir lentement. Maintenant, vous avez 7 minutes pour sortir le coffre du clair de lune. Après avoir déplacé le coffre avec succès, vous pouvez maintenant l'ouvrir. Le coffre doit être rempli de pièces d'or. Cependant, les choses ne s'arrêtent pas là. L'aristocrate a l'habitude de marquer ses biens. Toutes les pièces d'or dans le coffre portent le numéro 777, sauf une portant le numéro 666. Vous devez trouver cette pièce dans les 7 minutes et la lancer. L'aristocrate viendra la chercher. Faites attention à ne pas le regarder, ou il vous tuera pour avoir volé sa propriété. Si vous ne parvenez pas à trouver la pièce, quittez le coffre et courez. Vous ferez mieux de prier pour qu'il ne vous attaque pas avant la prochaine pleine lune. À quelques pas de la réception, sur le côté droit de la boutique, vous trouverez un appareil photo Polaroid noir. À côté, vous trouverez une petite boîte de feuilles de papier pour l'appareil photo. Il y a un total de 13 feuilles à l'intérieur, 12 avec une bordure blanche et un centre noir, et une avec une bordure noire et un centre blanc. Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo, il y a quelques points à retenir. Les photos prises avec cet appareil photo vous montrent l'avenir de votre sujet, qu'il s'agisse d'une personne, d'une chose ou d'un paysage. Vous devez écrire la date et l'heure précise du futur que vous voulez voir sur les feuilles avec la bordure blanche. La photo prise à l'aide de cette feuille affichera la scène de la date et de l'heure exacte indiquée sur la feuille. Dans le cas d'une personne ou d'un objet, ce sera son état. Vous ne pourrez rien écrire sur les feuilles à bordure noire. Avant de prendre une photo, toutes les feuilles doivent être à l'intérieur de l'appareil photo.
vous ne pouvez écrire que sur une feuille à la fois. La feuille datée doit être la première feuille de l'arrangement. La feuille avec la bordure noire doit être la dernière de la séquence. Après avoir pris une photo, retirez toutes les feuilles de l'appareil photo. Ce n'est qu'après avoir retiré les feuilles que vous pouvez écrire une autre date dessus. Après avoir utilisé les 12 feuilles avec la bordure blanche, vous devez retourner l'appareil photo au magasin avant minuit. Si vous ne le faites pas, l'appareil photo prendra la 13e photo. Assurez-vous d'éviter tout moyen de prendre la 13e photo, ou d'utiliser accidentellement la feuille avec la bordure noire. La photo prise sur cette feuille serait un scénario de votre mort après la prise de la photo. Encore une chose, ne prenez jamais une photo qui montre votre reflet. Le propriétaire de la caméra n'aime pas être vu, et vous n'aimerez pas non plus le voir. PS. Cela a été écrit à la fois comme un guide et un avertissement pour les futurs invités. Faites de votre mieux pour rester en vie, ou du moins, restez humain.